On va démarrer rapidement. On va commencer par un point qui est un point national. Le point national, nous allons demander au président de la capitale de pouvoir nous dire comment ça s'est passé la sélection au niveau national. Au départ, quand on a lancé cet événement, nous avons eu 28 pays inscrits en ligne qui étaient intéressés par cet événement. Chemin faisant, jusqu'à avant-hier, nous avons 18 qui sont en partance pour Bujumbura. Mais les difficultés sont là. Les difficultés, c'est que l'accord et les correspondances sont énormes. Et plus les correspondances sont énormes, plus les billets sont énormes. Donc aujourd'hui, c'est des problèmes avec puisque les billets sont financés par l'État de chaque pays. Les billets sont financés par l'État de chaque pays. Je vais vous donner un exemple. La Mauritanie, par exemple, s'il doit venir, une seule personne doit venir ici, c'est 10 millions de francs avec les correspondances. Parce qu'il n'y a pas une ligne directe. C'est toute une histoire, ce qui fait qu'on a été obligé de permettre à d'autres personnes de venir le 31. En fait, le festival devait ouvrir à partir du 1er. Mais si on garde rigoureusement cette date-là, on ne pourra pas accueillir les gens. Donc on n'a même pas accueilli les gens à partir du 30. Du 31, avant même que le festival ne commence, à cause des correspondances. Donc voilà. Donc nous aurons une conférence débat sur le thème que vous connaissez déjà. Le thème de l'intégration, on aura une conférence, ça va se passer le 3 à l'hôtel Belbert. Vous aurez un grand conférencier, et ce thème va être une conférence de débat sur un peu l'héritage que nous ont laissé nos ancêtres, notre culture, la culture de tout le monde. Nous allons partager. Il y aura aussi le même jour le B2B. Le B2B, c'est quoi? C'est une discussion que nous allons lancer avec les artistes qui vont venir de l'extérieur, plus les artistes et les journalistes d'ici. Nous allons échanger, voir par rapport aux mots, je parle les mots que nous vivons ici, et par rapport aux mots que les Béninois ou les Camerounais vivent. Comment ça se passe? Je pense, pour donner un exemple, les droits d'auteur. Chez vous, comment ça se passe? Nous, chez nous, les droits d'auteur, c'est une force. Ils peuvent nous acheter, ils peuvent faire beaucoup de choses parce qu'ils sont riches. Parce que c'est bien organisé. Je me rends compte ici, ce n'est pas encore possible. Donc maintenant, il faut qu'on vous donne, qu'on vous dise comment est-ce que ça se passe pour que vous puissiez voir avec les autorités pour que les droits d'auteur, parce que ceux qui payent les droits d'auteur, c'est quoi? C'est les hôtels, c'est les restaurants, c'est les bars, il y en a plein. C'est ceux-là qui doivent payer les droits d'auteur. Et ceux qui doivent compter ces droits d'auteur, c'est le bureau qui doit compter. Et par trimestre, l'artiste est payé. Par trimestre, on envoie un samamoni à chaque artiste pour dire voilà ce que tu gagnes par trimestre. Parce que les radios et les télévisions doivent payer. Parce que vos œuvres, les œuvres des artistes sont jouées. Donc nous allons échanger. Hein? La mobilité, c'est pareil. Comment, si vous voulez voyager, où est-ce qu'on peut s'adresser? C'est au ministère, ou c'est au partenaire au développement, ou c'est au mécène, où nous allons. Parce que les pays, ça change. Le sponsoring, comment ça se passe ici et ça se passe ailleurs, c'est différent. Hein? Ailleurs, il y a plus d'ouverture. Bon, ici, je vois qu'il y a quelque chose de noble. Je le dis, c'est franc. C'est vrai, il y a quelque chose de noble. C'est que les gens sont prêts à te donner leur infrastructure. On dit, bon voilà, je te donne mon matériel, compte 0 francs, je te soutiens. Et si vous chiffrez ce que cette personne vous donne, ça fait des millions. Ce n'est pas du sponsoring, c'est pire que le sponsoring. Je prends le cas de mon cher frère, Michel. S'il devait nous faire une statue, pour ce qu'il doit faire, c'est énorme. C'est quelque chose déjà qui est positif. Quand vous allez voir des gens, les gens sont prêts à vous donner ce qu'ils ont. Mais par contre, au niveau du sponsoring, il y a des choses à revoir. Je ne sais pas si, comme dans mon pays, vous avez eu à décevoir les sponsors. Je sais que chez nous, on a déçu beaucoup les sponsors parce qu'à un moment, quand on prenait l'argent des sponsors, on allait faire la fête avec. On ne faisait pas ce pourquoi
on faisait donc, ce qui fait que le sponsor n'est plus prêt à donner de l'argent. Je ne sais pas si c'est la même chose ici, mais je crois que ça va changer. Aujourd'hui, nous sommes en train de nous battre pour que l'événement ait lieu, qu'il n'y ait pas de problème. Nous allons recevoir des pays comme le Bénin, le Burundi évidemment, le Ghana, le Kenya, le Nigeria, le Cameroun, le RDC, le Togo, le Mali, le Mauritanie, le Sénégal, la Guinée et autres. Nous allons les recevoir. Le Cameroun et la Guinée à partir du 31. Le Nigeria, le premier. C'est-à-dire que les gens viennent avant le festival. Comme je vous ai dit, le problème de transport. Donc, le deuxième événement, ça va être à l'hôtel du lac Tanganyika. C'est la soirée de gala. Où vous allez voir tous les artistes qui vont prester en live. Ces artistes-là vont prester en live. Je rappelle que cet événement, cette soirée de gala est diffusée en direct sur beaucoup de télévisions africaines. Et nous avons des partenariats aussi avec des télévisions au niveau local. Donc, même nos frères qui ne pourront même pas se déplacer pour venir à l'hôtel peuvent regarder librement à la maison. La troisième soirée, pour ne pas dire matinée, ça va être la fête. Parce que quand vous venez dans une ville, vous dites qu'il y a un festival, et que vous amenez les festivaliers ou les artistes dans un enclos, dans un hôtel, et que même la population ne vit pas ce que c'est que le festival, ce n'est pas intéressant. C'est pour cela qu'au terrain du Kinama, nous avons fait un spectacle gratuit avec tous les artistes, évidemment, et les artistes locaux. M. Bright nous donnera la liste des artistes locaux. On ne peut rien faire sans les artistes locaux. Et ceux qui vont venir de l'extérieur et les artistes locaux, nous allons donner vraiment du baume dans le cœur des Burundais. Et pour une attraction, nous avons lancé un genre de tombola avec notre partenaire de Samamoni. Et nous avons demandé à nos jeunes d'activer un type de 1000 tambours. Et ça leur permet de gagner des téléphones, des casquettes, des téléphones, des t-shirts, des parabandes. C'est histoire de rallier la jeunesse à la fête de samedi 5, à la fête du samedi 5. Voilà à peu près le programme. Mais je rappelle en tant que nous avons des journalistes internationaux qui sont là. Nous avons des télévisions au niveau du Sénégal, du Bénin et du Cameroun, ceux qui se sont annoncés, des télévisions nationales. Parce que quand l'État, vous savez comment ça se passe, quand l'État met son argent, il aime bien aller qu'on lui fasse un reportage de ce qui se passe ailleurs. Nous avons des télévisions qui vont accompagner les artistes. Donc vous, en tant que journaliste, c'est pareil, vous pouvez nouer des relations. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est le réseautage. Il n'y a rien sans le réseautage. Pour nous donner les relations aussi. Le festival, c'est ça. Je crois que j'ai déjà donné, voilà, en bref, comment les choses vont se passer. Je vais répondre au fur et à mesure. C'est très simple, mon frère. L'événement a été créé au Bénin, à Cotonou, depuis 2000. Au départ, on a commencé à le faire, on le faisait tous les 2 ans. Les festivaliers ont posé un problème pour 2 ans que c'était trop. Mais donc, on était à Cotonou jusqu'en 2017. Mais à chaque fois que les festivaliers venaient à Cotonou, mais pourquoi à chaque fois nous parlons d'intégration culturelle africaine et à chaque fois on doit se retrouver à chaque fois dans la même ville? C'est Cotonou qui est la seule ville où on doit vivre une intégration culturelle. Bon, on va essayer de le faire tourner. Donc on a commencé par le Togo, c'était pas mal. On a fait la Guinée-Conakry en 2019, je crois. En 2019, c'était pas mal aussi. Mais là, on devait faire déjà le Burundi, on devait déjà le faire déjà depuis 2015. Celui qui devait l'organiser, c'était M. Alfredo Félix, le directeur de l'hôtel Tanganyika.
qui devait l'organiser en 2015. Malheureusement, je ne vous dis ce qui s'est passé après, on n'a pas pu le faire. Donc, on a forcé pour le faire en 2022, cette année. L'année prochaine, ça se fait dans une autre ville, ainsi de suite. On tourne, c'est devenu en fait un festival itinérant. Voilà, c'est tout. C'est parce que les festivaliers ne veulent pas vivre le festival dans la même ville à chaque fois qu'on tourne. Et nous essayons de rentrer en contact avec les pays. On écrit au gouvernement de chaque pays qui sont prêts à nous recevoir.